Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'FC et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter le sommaire. D'abord, nous irons en Afrique australe pour faire le point sur ce football de cette grande région d'Afrique. Le football féminin, quelle est réellement sa place sur le continent? Nous ferons le point et nous allons nous transporter du côté de Bamako au Mali. Et puis le Bénin, suspendu par la FIFA, la situation est préoccupante, commentaire dans ce magazine. Le plateau maintenant avec Sidi Napon que nous attendions, l'ex-entraîneur adjoint du Burkina Faso, mais pour des raisons personnelles, il n'est pas là ou il n'est pas encore là. Nous verrons bien au cours de cette émission. Sinon, eh bien, nos éditorialistes, tout d'abord Roger Toto. Roger, bonsoir. Bonsoir José. Il joue quasiment tous les week-ends des matchs de gala, Roger. Pour garder la forme, oui. Vous avez raison. Et Saïda Fizi qui est notre éditorialiste également et qui a lancé un défi à Roger Toto pour un tournoi à 5, c'est ça? Oui, tout à fait. On va faire deux équipes. L'une sera composée de Roger Toto et l'autre de Mohamed. Et on va tenir les téléspectateurs au courant du score. Exactement. Eh bien, nous attendons ça avec impatience. La question de l'AFC, pensez-vous que l'Afrique a fait des progrès ou de réels progrès dans son football? Réponse sur nos réseaux sociaux et aussi à fc@africa24tv.com. Quel est l'état du football en Afrique australe? C'est à la une de l'FC. Le football sur le continent reste l'une des disciplines phares et suscite un maximum d'engouement. Cependant, on s'interroge sur le niveau sur notre territoire et selon les régions. La qualité des joueurs et les ferveurs des populations divergent. Illustration dans la partie sud du continent, dans l'Afrique australe. Cette région pourrait-elle rivaliser avec les autres régions, notamment le nord, l'ouest et le centre? Gros plan sur l'Afrique du Sud en particulier avec Deo Gracias Podo. Peu médiatisé et pourtant prolifique en talent, le football dans la partie australe du continent africain a toujours suscité de l'engouement de la part des inconditionnels de la discipline. En Afrique du Sud, par exemple, il occupe une place importante dans la vie sociale du pays. Il a surtout constitué un terrain particulièrement propice à l'expression de l'identité des différentes communautés et un facteur de cohésion. Le championnat professionnel sud-africain de football, lancé en 1996, comporte 2 divisions de 16 clubs chacune. Ces derniers s'affrontent selon une formule de 30 journées. Le football en Afrique australe est en forte progression par rapport aux autres zones du continent africain. Ce football-là attire de plus en plus les investisseurs, les mécènes qui ont à cœur de le développer. Si on prend par exemple le football sud-africain, qui est la locomotive en Afrique australe, on peut se rendre compte que son championnat est un championnat très très relevé. Maintenant, la faiblesse, bien évidemment, c'est sa non-médiatisation vers les pays francophones, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs ne voient pas véritablement ce qui se fait de ce côté-là du continent. Considéré comme le berceau du football sur le continent, l'Afrique du Sud a largement contribué à son internationalisation. Victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, finaliste en 1998 puis médaillée d'argent en 2000, la sélection nationale, les Bafana Bafana, a également contribué à attirer davantage d'attention sur la discipline dans cette partie du continent de façon générale. Seulement pour certains observateurs, il y a sans doute davantage d'efforts à faire. Entre violence dans les stades, tensions sociales et la qualité des différents staffs d'encadrement des joueurs, des insuffisances restent à améliorer. C'est vrai que la violence est un des fléaux qui minent le football en Afrique australe également. On a déjà vu des scènes qui n'ont pas leur place sur le terrain. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de financement dans cet championnat pour pouvoir véritablement le développer parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud et la Zambie font peut-être exception, mais dans d'autres pays comme la Namibie, le Swaziland, etc., il n'y a pas encore assez d'argent pour véritablement développer ce football-là. Donc, c'est forcément des défis à devoir relever pour les responsables de ce côté-là du continent. Même si l'Afrique du Sud semble être le porte-étendard du football dans la région, pas moins de 12 pays s'illustrent depuis des dizaines d'années et font également la fierté du continent. La Zambie et l'Angola sont le plus souvent cités en exemple. Et l'une des grandes compétitions de la région, il s'agit de la COSAFA Cup, prévue du 11 au 25 juin. La Zambie et le Zimbabwe sont les recordman de trophées de ce tournoi qui a vu le jour en 1997. 4 titres chacun pour ces deux nations, l'Afrique du Sud et l'Angola, comptent 3 titres et tirage au sort des groupes que vous allez voir maintenant avec dans le groupe A, le Zimbabwe, le Swaziland, les Seychelles, Madagascar. Et pour le groupe B, vous allez voir dans quelques secondes, avec Malawi, l'Angola,
Lesotho et l'île Maurice. Ces tableaux que nous allons découvrir. Quart de finale, Afrique du Sud contre le vainqueur du groupe B et Botswana contre Namibie. Et puis Zambie vainqueur du groupe A et RDC contre Mozambique. Pas José, mais Roger Toto. Roger, est-ce que c'est une compétition que vous connaissez ? Non, je ne connais pas, mais je suis comme la plupart des sportifs, les gens qui aiment le football. Mais je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir relever le niveau. Et donc, il y a des très bonnes équipes africaines qui sont là et c'est pas mal. Donc là, je vais être comme tous les observateurs pour suivre, pour regarder. Oui, Saïd, vous connaissez un peu ce football-là dans la région australe de l'Afrique? Oui, on connaît le football de l'Afrique, l'Afrique du Sud notamment, l'Angola grâce notamment à, c'était une ancienne colonie portugaise, le Portugal qui a beaucoup aidé cette équipe-là de l'Angola en emmenant des joueurs locaux les faire jouer dans leur championnat. Donc la COSAFA Cup, c'est une nouvelle compétition qui est très très récente. C'est une très très bonne initiative. On en a eu l'occasion d'en parler ici sur le plateau plusieurs fois déjà, parce que ça va permettre, comme le disait très bien Roger, de tirer ce football-là vers le haut, d'essayer de donner un peu d'expérience à tous ces joueurs-là qui n'ont pas l'occasion de jouer pour la plupart du temps des compétitions comme la Coupe d'Afrique. Donc c'est une excellente initiative. On connaît la Zambie qui a gagné récemment la Coupe d'Afrique, mais ça va permettre à des équipes qui ont une tradition, notamment l'Afrique du Sud qui a des bonnes infrastructures, qui a une tradition dans le football, mais qui est aussi tiraillée vers le rugby, parce que c'est aussi une terre de rugby et ça ne fait pas avancer le football dans le sens où quand vous avez deux sports forts comme ça dans un même pays, deux grosses cultures, quand vous êtes jeune, vous êtes tiraillé soit par le rugby, soit par le football. Et ça permet de donner un peu plus de visibilité médiatique à ce sport-là. Donc c'est intéressant. Oui, Roger, donc c'est la Zambie et l'Afrique du Sud qui dominent dans cette région pour vous? Oui, la Zambie et l'Afrique du Sud, comme Saïd le disait si bien, parce que quand on regarde l'Afrique du Sud, qu'ils ont un championnat qui est tellement structuré, malheureusement, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est pas trop médiatisé. Et donc, ça va permettre la plupart des personnes de mieux connaître ce championnat sud-africain, parce qu'il y a des très très bons joueurs. Et messieurs, nous allons voir en image quelques joueurs qui ont marqué justement cette région et vous allez nous dire si vous les connaissez, tels que la Zambie avec Kalusha Bwala, bien entendu, oui, il est connu, ça va de soi. Il y a du côté de Botswana, Dipsy Selorwane, je ne sais pas si vous l'avez connu. Il y a du côté de Namibie, Johannes Injou, Javatius Uri Job. En Afrique du Sud, nous avons connu Shabalala, oui, vous le connaissez, Benedict McCarthy. Je me rappelle, oui. Et puis Sean Bartlett. Ouais. Zimbabwe. Ce qui manque justement à ce football-là, c'est des joueurs comme Benny McCarthy. Benny McCarthy qui a été un peu l'ambassadeur de ce football sud-africain durant les années 90 et qui tirait ce sport-là vers le haut. Et là, il manque un peu... ils n'ont pas la chance, toutes ces équipes-là, d'avoir de joueurs binationaux comme les équipes d'Afrique subsaharienne ou les équipes du Maghreb. Il n'y a pas de joueurs binationaux. Tous les joueurs sont des joueurs du produit local directement. Donc ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes bon dans votre championnat, pouvoir aller s'exporter pour ramener une plus-value à la sélection. Donc ça serait bien que ces joueurs-là, à un moment donné, soient recrutés par des équipes européennes, même de Ligue 2, même de 2e division, pour pouvoir leur donner un petit plus. Oui, tout à fait. Et puis vous avez vu une image également du côté de Zimbabwe, Peter Dlovu et à Madagascar. Madagascar commence à se faire voir un peu avec un joueur qui s'appelait Faneva Andria Simana, qui était assez bon. Donc, que vous avez vu en image, il fallait quand même qu'on vous le dise. Alors, messieurs, avant d'autres réactions de votre part, nous allons écouter Kazim Lamine, qui est éducateur, entraîneur, et il nous parle justement de ce football en Afrique australe. Nous l'écoutons. Je pense que sur les 10 pays qui composent l'Afrique australe, je pense que l'Afrique du Sud n'a rien à envier aux grandes nations du football, même si les dernières années, un petit déclin est apparu dans le football sud-africain, notamment avec un petit peu le manque de compétitivité de certains clubs, comme les Warriors, comme les Kaiser Chiefs. Mais quand même, la sélection sud-africaine reste très, très compétitive. Avec la Zambie, qui est quand même, il y a deux éditions, a été championne d'Afrique. Mais là aussi, nous avons constaté que le football zambien patauge un petit peu au niveau des clubs, notamment avec son fameux club, le Nkana Devils, qui n'est plus ce club-là qui gagnait des Coupes d'Afrique. Vous avez un deuxième niveau
constitué de ce que j'appelle des nouveaux pays émergents sur le plan économique, tel l'Angola, et puis le Botswana qui a réussi à se qualifier pour une Coupe d'Afrique et qui a battu des équipes comme la Tunisie ou comme l'Égypte. Après, vous avez la troisième catégorie, des équipes qui étaient compétitives à une certaine époque et qui n'arrivent plus à avoir un certain niveau, comme le Malawi. Après, vous avez le Mozambique aussi qui patauge un petit peu. Et tout ça, je pense, est lié aux qualités de championnat. Les championnats ne sont pas assez structurés. Les sélections comptent beaucoup sur leurs joueurs nés à l'étranger. C'est pour cela que ces pays-là n'arrivent pas à améliorer leur niveau au niveau africain, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau des sélections. Grosso modo, le football de l'Afrique australe est peut-être compétitif parce qu'il en a les moyens économiques, surtout que ces pays-là sont très très émergents sur le plan politico-financier. Donc je pense que ces nations-là ont un avenir radieux dans le football. Voilà, et puis quelques surnoms aussi de ces pays, comme la Namibie qu'on appelle les Braves Warriors. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Le Botswana, les Zèbres. Il y a qui encore Malawi qu'on appelle les Flammes. Il y a encore, tiens, je vais vous citer quelques exemples. Le Zimbabwe qu'on appelle les Guerriers. Le Swaziland qu'on appelle le Bouclier du Roi. Il y a qui encore l'Afrique du Sud. Vous savez comment on les appelle? Messieurs, alors les Bafana, bien sûr. Oui. Vous voyagez pas assez du côté du continent, en Afrique australe particulièrement. Vous restez trop en Afrique du Nord. Donc il faut changer un peu. Alors maintenant, c'est Joseph-Antoine Bell, notre éditorialiste, ancien pro, et qui nous parle justement de ce football. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce football a marqué les esprits jusqu'à ce jour, Joseph-Antoine Bell? Marqués, je ne crois pas. Ils ont existé, mais je pense au Kenya, par exemple, qui était en Coupe d'Afrique en 72. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils progressent, qu'ils aillent vers le sommet. C'est ça qui vous prouve que de se qualifier une fois ne vous rend pas forcément un cahier de la compétition. Ils se sont qualifiés quelques fois, mais jamais réellement de performance éclatante. Ils ont placé une équipe en finale il y a très longtemps, le Gor Mahia en finale contre le Canon d'ailleurs, je crois. Donc ces pays-là, ils ne sont pas faciles à jouer, mais dans l'ensemble, ils n'obtiennent pas forcément de très bons résultats. Donc en réalité, ils ne sont pas champions. Donc ils ont un petit retard. L'Afrique du Sud est venue sauver un peu cette partie, mais les autres ont du mal réellement à s'affirmer. Et avant de retrouver la réaction de nos éditorialistes, quelques images avec la Sénégalaise Fatma Samoura, qui a été nommée secrétaire générale de la FIFA lors du 66e congrès qui s'est déroulé au Mexique. Je vous laisse regarder les images de Madame Samoura, diplomate aux Nations Unies, âgée de 54 ans. Et Naby Keita, que vous allez voir juste après, récemment, sur notre plateau de l'FC. Et donc, pour recevoir son prix de meilleur joueur guinéen de 100% foot, a été élu meilleur joueur du championnat autrichien avec donc son club de Red Bull Salzbourg. Mais c'est une réaction. Qui veut réagir d'abord? Peut-être Roger? Pour ces deux informations. Pour Mme Fatma Samoura d'abord, qui a été désignée. Elle a la pointe parce que une femme dans ce milieu de macho entre guillemets comme on dit, non mais c'est tout à fait mérité parce que ça fait un moment qu'elle est là et puis en même temps c'est bien en plus pour l'Afrique et qu'elle soit là, c'est une très bonne chose et puis pour le joueur c'est vrai qu'il a fait une très bonne saison cette année et c'est tout à fait mérité donc en espérant qu'il va continuer sur sa lancée. Oui, Naby Keita, je sais que vous suivez de près tous les Africains qui évoluent en Europe. Oui, Naby Keita, c'est un milieu relayeur qu'on avait reçu ici. C'est un très bon joueur qui est pisté par différents clubs, surtout en Angleterre. C'est un joueur d'une très grande humilité, moi c'est ce qui m'avait frappé. Et c'est un joueur avec de grosses qualités qui sait faire jouer ses partenaires, donc souhaitons-lui le meilleur. Voilà, pour l'essentiel de la première partie de l'émission. Nous revenons tout à l'heure et cette fois-ci, nous allons parler du football féminin. Roger Toto aura beaucoup de choses à vous dire à propos de ce football. À tout à l'heure.